Assalamu alaikum à tous et à tous et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous pose la question, mes amis et mes frères marocains, je vous pose une question. Voilà, on est en train de construire un stade de 115 000 personnes qui vont assister au match pour le mondial 2030. Masha'Allah, c'est l'un des plus grands stades du monde. Et ma question est très simple. Est-ce que vraiment on a besoin de construire un tel stade? Voilà. Est-ce qu'on a besoin, nous les Marocains, d'avoir un stade qui va faire 115 000 personnes? Je vous pose la question. Enfin, moi, j'en sais rien. Je ne suis pas un professionnel des stades, mais je vous pose la question. 115 000 personnes, c'est énorme. Ensuite, ce stade va coûter 500 millions d'euros. 500 millions. Je me sens c'est 100 millions de dirhams ou 5 millions d'euros. Je crois que je suis plutôt dans 500 millions. Je suis plutôt dans les 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Donc, la question est-ce que c'est pas trop pour le Maroc d'avoir un gros stade comme ça, alors que, à savoir que le stade du Brésil, qui est l'un des plus grands du monde, qui faisait 210 000, je crois, de mémoire, 210 000 personnes, ils l'ont réduit à 75 000. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, la tendance, est-ce que c'est de construire de gros stades comme ça, juste pour accueillir une Coupe du Monde en une seule fois, peut-être la finale, ou alors l'ouverture de la Coupe du Monde 2030. Déjà, c'est historique pour le Maroc, faut le dire déjà d'entrée, c'est historique pour le Maroc d'accueillir une Coupe du Monde 2030. C'est extraordinaire de participer, même d'accueillir une demi-finale, une troisième place, quart de finale, et rien que d'être là, c'est magnifique, parce que justement, la Coupe du Monde va fêter ses 100 ans. Donc ce sera les premiers pays à organiser la Coupe du Monde avec 3 continents. Donc ça va rester dans l'histoire. On peut pas y faire. Voilà, c'est comme ça. C'est à tout jamais les premiers là. Machallah, comme on a fait en demi-finale en 2022, c'est à tout jamais les premiers. Voilà, c'est tout. Donc est-ce que c'est utile de faire ce stade-là? Je me pose la question parce qu'il y a des choses utiles qui ont été faites au Maroc, qui sont franchement vraiment au niveau international. Je pense au gazoduc, 25 milliards, qui va traverser plus de 11 ou 12 pays, je crois. Il va faire 6000 km. Le tunnel qui va être créé entre l'Espagne et le Maroc. Ce tunnel, il est signé, il est acté, et il va être réalisé en vue de la Coupe du Monde justement en 2030, mais rien à voir avec le stade. Vous ne direz pas que ça vient se joindre les deux, non, parce que c'est la Coupe du Monde 2030 de toute façon. Il y a la finale ou pas, ou l'ouverture du mondial ou pas, ça ne change rien, le tunnel sera construit quand même. Donc voilà. Bon, il y a l'aspect du stade, je reviens encore sur le stade, donc qui va coûter 500 millions, mais il y a toutes les infrastructures qui vont être derrière. C'est-à-dire que ce stade-là, vous ne pouvez pas amener 115 000 personnes comme ça, quoi. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Il faut des trains, il faut des bus, il faut beaucoup de choses, quoi. Il faut le tramway, sans doute il y a une grosse organisation pour les amener. Donc le stade lui-même va coûter sa bagatelle de 500 millions, mais je pense que derrière il faut quand même des infrastructures adaptées, adéquates pour amener tous les spectateurs qui vont venir voir le match, la finale ou l'ouverture de la Coupe du Monde 2030. Donc ça va nécessiter quelque chose de colossal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait après ce stade? Voilà, on a fait ce stade. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait après? C'est ça la question. C'est la question, une fois que la finale est terminée. Je ne pense pas qu'on ferme les rideaux, on se dit allez, on s'en va et on va faire autre chose. Non, je pense qu'il y a l'entretien du stade. C'est ça. L'entretien du stade, donc, qui va coûter très très cher. L'entretien, c'est la pelouse déjà, hein, qu'elle-même. La pelouse qui doit être très très grande, parce qu'il est construit quand même sur 100 hectares, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut des places de parking, hein, parce que c'est pas que l'entretien du stade, il y a tout le parking extérieur. Hein, tout le parking. Hein. Donc il ne faut pas qu'on commence à faire des parkings à la sauvage, là, que tout le monde se garde dedans, que ça commence à faire tout n'importe quoi. Il y a des caméras de surveillance sur les stades, parce que sur le parking, tu as des caméras de surveillance, et ça, il faut des gens pour regarder, quoi. Parce que
On va pas faire tout n'importe quoi. Donc le stade, faut pas qu'il reste libre comme ça. Donc il y a l'entretien du stade, ne serait-ce que la peinture, les toilettes, les douches, les vestiaires, les matériels qui est à l'intérieur. Donc tout cet entretien-là, je ne sais pas combien ça coûte par mois, mais ça doit coûter quand même une fortune. Ça doit coûter très très cher. Maintenant, il y a le Raja et le Wydad, qui des fois c'est le derby marocain qui fait à peu près dans les 100 000 téléspectateurs. Mais bon, ça c'est un derby qui fait de temps en temps. Donc c'est pas, je pense pas que le derby c'est toutes les semaines. Maintenant, est-ce qu'il est capable? Bon, quand j'ai vu, des fois je regarde le foot au Maroc, les stades, ça remplit pas des masses. Hein. Bon, on n'est pas encore dans ce niveau-là européen au L'Oréal et le Barcelone. On ne peut pas se comparer à ça, c'est pas possible. Bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien de construire un stade de 115 000 personnes et d'être là comme des grands pays. Avoir des grandes ambitions, il faut les avoir, mais il faut anticiper l'après Coupe du Monde 2030, c'est très important. Il ne faut pas qu'on gaspille beaucoup d'argent et qu'après on ne sait pas quoi faire de ce stade. Bon, il y a des stades qui sont construits comme ça, qui ont été réduits, comme je vous l'ai dit. D'après mes recherches, donc la Corée aurait un stade comme ça, mais qui sert plutôt à la parade militaire. Donc voilà. Elle a un stade qui est aussi immense. Bon, bah après, il faut penser après. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Bon, il y a des séminaires qui peuvent être organisés dans ce stade, bien sûr. Des séminaires des entreprises, etc. Et tout, ça peut pas être rentabilisé de cette façon-là. Parce qu'un stade n'est pas que on s'assoit et on regarde le match. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il peut y avoir des grands tournois, bien évidemment. Et je pense aux concerts, par exemple, des grands chanteurs orientaux ou internationaux, je pense à des grands chanteurs, voilà, peu importe d'où vient, voilà, des humoristes, voilà, et tout ça, ça peut remplir aussi les stades, voilà. Mais il faut travailler dessus et il ne faut pas construire un stade et après se retrouver avec une verrue en se disant mais qu'est-ce qu'on en fait, voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde a trouvé que c'est beau et c'est dommage, j'aimerais pas qu'après 2030 on se retrouve avec une finale, avec le derby, comme que j'ai cité tout à l'heure, le Wydad et le Raja, sur un stade délabré. Voilà. Au Maroc, par exemple, qui organise une rencontre de foot avec n'importe quel pays, mais après tu trouves ce stade-là qu'il est vachement... qu'il est délabré, quoi. Ça serait dommage de gaspiller autant d'argent. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de ça? C'est le soft power, bien sûr, parce que le Maroc, il est là, bon, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il organise déjà la Coupe du Monde, déjà, en soi, déjà, c'est extraordinaire. Mais vous vous rendez même pas compte, des fois, d'organiser rien que la Coupe du Monde 2030, c'est déjà magnifique. Et il y a des grands projets dans lesquels il faut continuer à se battre. C'est Dakhla, le grand port qui est en train de se construire, ça c'est fortement investissement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gazoduc Nigeria-Maroc, ça c'est bon investissement. Nador, c'est un grand port qui va se construire et qui est en cours de construction, c'est des grands investissements. Les hôpitaux qui sont en cours et sont en cours de construction, ce sont des grands investissements. Tu ne peux pas devenir un grand pays, je vous le dis bien, vous ne pouvez pas devenir un grand pays si vous n'avez pas des hôpitaux et des infrastructures. Voilà, ça commence par là. Donc on est en train de construire, on est en train de faire un très 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 beau Maroc, un magnifique Maroc. Voilà, mais des fois il faut mettre un petit peu les pieds sur terre et redescendre. C'est un grand pays qui avance très très bien, Machallah. Et voilà, moi juste la question, est-ce que pour nous c'est important d'avoir ces grands stades? Voilà, c'est ma question, je vous laisse en commentaire et je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah et salam alaikum à tous et à tous, sahaftarkoum et l'Aïd jay Inch'Allah et je vous dis mbarouk awashirkoum et assalamu alaikum, Aïcha al-Watan, Aïcha al-Malik, à une prochaine vidéo Inch'Allah.